jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce petit top-down vraiment faisable en toute taille. L'avantage du top-down, c'est que vous pouvez les continuer, les agrandir tant que vous n'obtenez pas votre propre taille, donc ce qui est parfait pour celles qui, comme moi, sont un petit peu girondes. Donc, pour ça, j'ai décidé d'utiliser la Sophia. Pourquoi? Parce que c'est un fil très fin. C'est un fil qui permet, même pour les grandes tailles, d'avoir un vêtement très léger l'été. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de couleurs. Vous avez amplement le choix des couleurs, quelle que soit votre colorimétrie, même pour l'été allant sur un jaune un petit peu pétant, c'est très joli. Autrement du noir aussi, je sais que vous aimez pas que je travaille le noir, mais bon, eh bien écoutez, c'est parti. On va commencer. Pour ma part, je vais prendre un crochet en 2,25 parce que je crochette de façon un peu lâche. Donc si vous crochetez normal, n'hésitez pas à monter à 2,50, 2,75. Vous crochetez serré, n'hésitez pas à monter carrément à 3, voire 3,25. Pourquoi pas 3,5. Rien ne vaut mieux que les essais. D'accord? Alors, il faut partir du principe que ce qui est important, c'est le tour de tête. Parce que si votre tête passe, tout va bien. Voilà. Il n'y a pas... la base ne correspond pas à une taille précise. Une personne qui va faire du 34 et une personne qui va faire du 64 n'ont pas... deux tailles de tête très différentes l'une de l'autre. Donc du moment où la tête passe, tout passe. Voilà. Ça, après, c'est à vous d'agrandir pour le reste du corps. Donc pour la tête, on va partir pour le tour de cou, on va partir pour exactement la même base. On va partir sur une base donc multiple de 8. Mais pour ça, on va venir faire une chaînette, une grosse chaînette. Alors bien évidemment, la Sophia, vous la trouverez dans la boutique Laine du Monde, dont le lien sera en barre d'information. Vous avez l'habitude. Allez, c'est parti, on va faire notre grosse chaînette. Donc, ça sera une chaînette dont les maillons seront multiples de 2 maillons. Voilà. Alors, on commence par faire... Hop. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Une double bride et on vient faire donc dans la première ici notre double bride. 1, 2 et un jeté. On repart. 1, 2, 3, 4. Double bride. Vous rentrez dans le maillon et vous faites votre double bride. 1, 2 et un jeté. 1, 2, 3, 4. Double bride. Donc voilà, ça c'est ce qu'il nous faut. Il faut que ce soit un multiple, donc que nous ayons chaque fois un multiple de 2 maillons. Parce qu'après, ce sera un multiple de 8, mais ça je vous expliquerai après. Donc, votre double bride, un jeté. 1, 2, 3, 4. Double bride, hop. La double bride et le jeté. Donc ça, vous allez continuer jusqu'à ce que vous fassiez le tour de votre tête, que ça passe sur votre tête, c'est le principal. On se rejoint donc quand ça fait la circonférence de la tête, donc comptez grossièrement, allez, on va dire entre 56 et 60 cm. Donc voilà, pour ma part j'ai 42 maillons. Vous pouvez les voir, c'est amplement suffisant pour une tête. Alors on fait bien attention de mettre les doubles brides à l'intérieur. Voilà,
hop, et on vient rejoindre comme ceci, ici. Là, vous allez venir à l'intérieur, ici. Vous faites donc une maille coulée et vous allez venir donc en plein milieu, donc vous allez piquer comme ceci, hop, une maille coulée ici. Et on va commencer donc avec une maille coulée en plein milieu qui suit. Et on va commencer notre motif ici. Ça, on viendra le rentrer après dans l'autre partie, là, pour pouvoir faire que ce soit propre. Donc, on commence par 1, 2, 3 mailles en l'air, suivi de 2 brides. 1 et 2. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans le maillon, pas suivant, mais celui d'après, on fait maintenant 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 3 mailles en l'air. Dans le maillon, on en passe un, dans celui d'après, on refait 5 brides et on fait ça donc jusqu'à la fin de notre rang. Immanquablement, si vous avez bien fait un multiple de 2, on se retrouvera dans le dernier maillon à venir compléter donc nos 5 brides puisque nous n'en avons mis que 3. Allez, je vous rejoins donc ici. On viendra terminer là. Voilà, donc on termine notre rang ici avec les 1, 2, 3. Puis là, il nous manque 2 brides. Donc 1 et 2. Et on vient donc dans la troisième des mailles en l'air ici faire une maille coulée. On vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride au même endroit. C'est celle-ci, on ne compte pas les 3 mailles en l'air comme une bride, hein. Il n'y a qu'une bride ici. Donc on fait une bride dans chaque bride des 5 brides quand on rencontre nos 5 brides, d'accord, mais dans les espaces on vient faire 3 brides. Donc 1, 2, 3. Là, vous avez 5 brides, donc vous venez faire vos 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans l'arceau qui est vide, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Donc là est la justification de ce que je vous disais au départ, le multiple de 8, puisque nous avons 5 et 3 qui font 8. On fait ça sur la totalité, on se retrouve ici avec les 3, on viendra compléter par les 2 et on se rejoint ici. Voilà ce qu'à la fin du premier rang, du deuxième, même du troisième rang, nous obtenons. Allez, on va venir terminer ici. Il nous manque donc les 2 brides. Donc 1 et 2. Et on vient faire une maille coulée ici. Dans la première, attention, il y a les 3 mailles en l'air, ça ne compte pas comme une bride. D'accord? Autrement, vous allez rajouter une maille et votre compte sera faux. Sur la bride, et non pas sur les 3 mailles en l'air, sur la bride ici, vous allez faire une maille serrée. La maille serrée de fait, vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous passez donc 3 brides, 1, 2, 3. Sur la quatrième, vous allez faire 3 brides que vous ne finissez pas. Donc 1,
2, 3, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air et dans le même espace, refaites 3 brides que vous ne finissez pas. 1, 2, 3, un jeté. Nous faisons à présent 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On vient passer donc 3 brides, donc 1, 2, 3. À la quatrième, on fait une maille serrée. Et on recommence la même chose. 1, 2, 3. On passe 3 brides, 1, 2, 3. Dans la quatrième, 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air, on passe 3 brides, 1, 2, 3, dans la quatrième, une maille serrée. D'accord? Donc ça, ce sont les séquences que vous allez faire, bien tout simplement jusqu'à nous retrouver ici. Donc voilà, notre rang de terminé. Alors, comme vous avez pu le remarquer, vous avez la maille serrée qui vient toujours se placer dans la troisième, en plein milieu, ici, et le motif qui vient se placer sur le deuxième des 3. Voilà, ça vous permet de toujours être bien positionné. Allez, on termine donc ici. Par notre 1, 2, 3 mailles en l'air et ici notre maille coulée. Où on termine donc notre rang. Comme vous pouvez le voir, pour changer un peu, grosse patate est en train de dormir. Allez, nous on continue. Donc ici, une fois que nous sommes au centre, on va venir faire une maille coulée dans la matière et une seconde ici. Et là, on vient faire 1, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit. Donc là maintenant nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On se retrouve au centre ici. On fait une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici nous faisons un picot. Dans le même espace, on refait une maille serrée. On repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Ensuite ici vous avez les deux arceaux. Dans le premier, une bride qu'on ne finit pas. Dans le second, une bride qu'on ne finit pas et un jeté. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous revenez dans l'espace ici, une maille serrée. Un picot. 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc le picot juste ici. Une maille serrée qui suit. Et on repart. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une bride qu'on ne finit pas. Une bride qu'on ne finit pas. Un jeté. 1, 2, 3 mailles en l'air. Voilà ce que ça nous donne et on le fait donc sur tous les motifs qu'on rencontre. Donc maille serrée, 1, 2, 3 picots. Maille serrée, etc., etc. Je vous retrouve donc ici avec le picot et la maille serrée. Voilà notre rang de terminé, presque. Nous allons maintenant venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride ici,
qu'on ne finit pas. Et vous allez venir ici, vous aviez les 3 mailles en l'air et la bride. Donc vous allez venir piquer et faire dans la totalité une maille coulée. Voilà que nous avons terminé à présent notre rang. Rang suivant, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ensuite, on va venir faire donc des brides. Dans les espaces où il y a les V, ici on a créé des V, vous voyez, donc il en faut 5. Donc ici, la première, 1, 2, 3. Quand on viendra ici par derrière, on fera les 2 dernières. Donc une fois que vous avez fait vos 3, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air et vous allez venir dans le V ici faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le V, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc vous pouvez voir que vous êtes en train de refaire exactement ce que vous aviez fait donc sur le rang après les gros maillons, parce que là nous sommes en train de faire des rangs de répétition. À partir de maintenant, on va faire des rangs de répétition et chaque fois que nous aurons des brides simples, les seules brides, c'est là que nous ferons les augmentations pour pouvoir évaser l'ouvrage. D'accord? Donc là, c'est pas compliqué. Donc 3 mailles en l'air, 5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides. On se retrouve à la fin du rang. 3, 4 et 5. Voilà, nous avons là à présent l'encolure qui commence à bien prendre le rythme. Et là maintenant, on va faire les augmentations. Alors, par contre, il faut que nous finissions. Ici, nous avons 3 brides. Donc, on vient faire nos 2 brides supplémentaires pour que nous ayons bien le bon nombre de mailles en fin de rang. La maille coulée ne se fait pas dans les 3 mailles en l'air, mais réellement dans la bride. Sur le rang d'après, et chaque fois que vous arriverez, puisque nous sommes sur un rang de répétition, chaque fois que vous arriverez donc au rang suivant les 5 brides et les 3 mailles en l'air, ça sera les rangs d'augmentation. Là, le rang d'augmentation se fera toujours avec la même séquence. Donc, 2 mailles en l'air et on commence donc avec 4 brides. 1, 2, 3, 4, suivi d'une augmentation. Les mailles doivent être bien comptées à l'intérieur là, hein, d'accord? Donc on recommence. 1, 2, 3, 4 brides et une augmentation. Ça, vous le faites sur la totalité, en comptant bien les 3 mailles en l'air, hein, elles font partie du jeu. Donc là, on a une augmentation. Donc là, on vient faire 1, 2, 3, 4,
et une augmentation. Voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, nous avons commencé ici. Donc, on a fait nos 1, 2, 3, 4 augmentations, 1, 2, 3, 4 augmentations, etc., etc. Puis, vous referez exactement les mêmes motifs, c'est-à-dire ensuite, ça sera le rang des 3 brides qu'on ne finit pas, 3 mailles en l'air, 3 brides qu'on ne finit pas, 3 mailles en l'air, mailles serrées, ce que nous avons fait ici. Ensuite, on a le rang des 5 brides et 3 brides. Et après, il y aura encore des augmentations. Et les augmentations sont tout le temps en augmentant. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez vous retrouver après les 3 mailles en l'air et les 5 brides, il y aura là, ce coup-ci, c'est 4. Pour celui d'après, la configuration aurait été la même, mais ça aurait été 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et augmentation. Et 1, 2, 3, 4, 5 et augmentation. Celui encore d'après, après tous les motifs, une fois qu'on a fait. Donc après ça, on fait mailles serrées, les 3 mailles en l'air, les 3 brides qu'on ne finit pas, etc. Le rang d'après, c'est le rang où il y a le picot. Le rang d'après, c'est le rang, c'est ce rang-ci. Après encore, ça ne sera plus 5, mais ça sera 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, augmentation, etc., etc. D'accord? Donc, chaque fois, au moment où il y a les brides, c'est là qu'on fait les augmentations et on les fait de cette façon. Là, on commence par 4, puis 5, puis 6, puis 7, autant que vous en aurez besoin. Ça, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc, je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. Donc, on a commencé par nos gros maillons. Puis, nous sommes venus faire les 5 et les 3, les 5 et les 3, etc., etc. Donc, chaque fois que vous avez vos rangs de brides où vous allez augmenter, vous allez faire des augmentations, des augmentations, des augmentations, jusqu'à ce que vous puissiez de façon cohérente voir sous vos bras. Ou alors vous prenez un pull, vous le posez sur une surface plane. Quand la grandeur de votre ouvrage fera que ça arrive sous les bras du pull, ce sera le bon moment pour arrêter du pull ou de la veste ou de l'ouvrage que vous aurez choisi. Ce sera ou même de vous-même, enfin c'est beaucoup plus simple de poser un pull sur une table ou une veste. Ça sera le bon moment pour arrêter les augmentations. Bien évidemment, vous vous arrêterez au moment où vous ferez les augmentations, c'est-à-dire au moment où il y aura des brides. D'accord? Donc, là, je vais vous montrer comment on progresse un petit peu, puis vous ferez ce système. Donc là, pour l'instant, je vais poursuivre mes 4 brides et augmentations. Je vous rejoins pour repartir sur notre séquence et on se rejoint donc en fin de rang. Donc 1, 2, 3, 4 et ici vient l'augmentation. On termine donc notre rang par les 4. Voilà. Et ici vient l'augmentation. On fait donc la maille coulée. Donc 1, 2, 3 ici dans la 3e. Et à partir de maintenant, bien écoutez, vous allez refaire tout ce que nous avons fait sur le rang
ici où il y avait donc les 3 brides qu'on ne finit pas. Donc on commence par une maille en l'air. Ici dans la même, on vient faire notre maille serrée. 1, 2, 3. Vous passez donc 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la 4e, alors là il n'y a plus, on regarde plus où on est parce que bien évidemment tout s'est décalé et ça sera pareil sur les autres rangs. Tout l'important étant de respecter les écarts. Donc 1, 2, 3. Dans la même 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3. Un jeté. 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la 4e, la maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la 4e, 3 brides qu'on ne finit pas, etc., etc. Et ce, jusqu'à ce que vous arriviez au rang des brides, où, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça ne sera plus 4 brides, une augmentation, mais 5 brides, une augmentation. Et vous allez recommencer vos séquences, 6 brides, une augmentation, une fois que vous aurez fait vos séquences normales, entre, puis 7 brides, une augmentation. Quand vous passerez donc votre ouvrage, qui viendra recouvrir comme ceci, et qui passera sous vos bras, que vous verrez votre ouvrage sous les bras, voilà, de façon souple. Vous en serez donc, vous faites en sorte que vous arrivez aux brides. Donc, quand vous serez de façon souple, eh bien, écoutez, vous arrêterez vos augmentations. Ok? Allez, on se rejoint à ce moment-là. Et c'est pour ça que ça peut aller à tout le monde. Que vous fassiez un 34 ou un 64. Tant que vous ferez des augmentations, ça descendra et ça vous permettra de bien avoir donc votre plastron, le haut de votre ouvrage, le raglan qui ira à votre morphologie. Je vais débuter avec vous le rang numéro où on fait, vous savez, les 5 mailles et l'augmentation. Comme ça, au moins, vous n'avez pas de doute. Donc ici, il m'en manque 2. Une bride et 2 brides. Comme ça, j'ai les 5. Ici, la maille coulée. 1, 2 mailles en l'air. Et je commence donc mes 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et ici l'augmentation. Et voilà la séquence que vous allez répéter sur ce rang qui est le rang de bride. Chose que vous ferez ensuite, exactement pareil, après avoir fait les 1, 2, 3 autres rangs, mais vous ferez 6, une augmentation, etc., etc. Je voulais juste vous donner la petite précision et vous montrer ce que ça donnait pour pas vous laisser partir d'un seul dans la nature. Voilà. Allez, là maintenant, je vous laisse aller jusqu'à sous vos bras. Et on se rejoint jusqu'à sous les bras. Et bien voilà, une fois que vous avez la hauteur, alors là il est carré mais c'est exactement pareil s'il était arrondi, qui va bien sous votre aisselle. Vous voyez, visuellement ça va sous votre aisselle, pas besoin de toucher, hein. On va faire une patte, donc pas besoin de toucher, mais il faut que visuellement ça aille sous votre aisselle. Donc vous vous arrêtez, et là maintenant on va faire les partages pour les bras. Alors on va venir compter comme je vous avais demandé, c'est de vous arrêter donc aux brides, et vous allez venir compter les petites coquilles, les lots de 5 V que vous avez. Pour ma part, j'ai un nombre impair.
Alors, un nombre impair, c'est toujours problématique, on ne peut pas le diviser par 2, donc c'est problématique. Mais, on est des femmes, donc devant, on a la poitrine, donc le nombre impair va venir se rajouter devant et on aura un petit peu moins derrière. Donc vous passez votre ouvrage ou alors vous le mettez, vous posez un pull, voilà, et vous allez venir repérer sous les bras, exactement sous les bras, et vous allez mettre des marqueurs. Comme je vous ai dit, si c'est un nombre impair que vous avez, eh bien écoutez, le nombre impair sera, c'est mon cas, le nombre impair sera supérieur ici. C'est-à-dire que là j'ai 9 motifs en V, en 5, comme ceci, et de l'autre côté j'en ai que 8. C'est pas bien grave. Ce qui est important, c'est que là j'ai le même nombre de motifs en V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'en ai 8 pour chaque bras. Donc, c'est la fin de mon rang. Je vais venir tourner, hop. C'est la fin de mon rang, ici. Et je vais venir faire une patte. Une patte qui doit être multiple de 3. Ce sera plus simple avec du foncé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, 15, c'est très bien. Si vous avez une poitrine généreuse, bien écoutez, vous mesurez la longueur d'un côté à l'autre. Vous mesurez la longueur d'un côté à l'autre. Donc, si c'est en impair, parce que vous n'aurez pas la même longueur, vous regardez la largeur de votre poitrine, la circonférence de votre poitrine et la différence avec ce que vous avez de votre circonférence. Vous allez la diviser par 2, vous allez la mettre donc en nombre de mailles. Disons que là, par exemple, je vous donne un exemple. J'ai besoin de 90. J'ai 43 d'un côté et 42 de l'autre, ce qui me fait 85. On est d'accord. Donc, il me manque, pour aller à 90, il me manque 5 cm. Eh bien, ces 5 cm, je vais les diviser par 2. Donc, 2 cm et demi de chaînette d'un côté, 2 cm et demi de chaînette de l'autre, et j'aurai effectivement mes 90. N'oubliez pas, bien évidemment, de rajouter un petit peu plus pour l'aisance. Donc là, je viens faire ici et je vais venir en face, là où j'ai mis mon autre marqueur. Hop. Alors un multiple de 3 parce qu'on va partir ensuite avec des V. C'est ce qu'il y a de plus simple, de plus joli, de plus aéré pour l'été. Voilà. Là, vous venez ici. Hop. Vous coupez 1, 2, on tire et on fait un nœud. Voilà, donc là vous avez votre dessous de bras. On va venir faire exactement pareil de l'autre côté. On se met donc sur là où il y a le marqueur, comme ceci. On vient s'ancrer. Voilà. Hop. Laissez assez de fil pour pouvoir rentrer sans aucun problème. Et là, je fais exactement pareil. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je vais venir donc sur le marqueur suivant, ici, et je viens faire exactement pareil. Hop, une maille coulée, je coupe. Pourquoi je coupe et je pars pas de là? Parce qu'il vaut mieux partir sous le bras pour ne pas avoir de démarque. Voilà, allez, hop, c'est bon. Comme vous le voyez donc, nous avons la circonférence que nous avons besoin.
On se rappelle que c'est une tunique et donc c'est un petit peu large. Bien évidemment, si vous voulez faire quelque chose de plus serré, bien vous allez prendre un crochet un petit peu plus petit pour venir faire vos V pour que l'ouvrage soit plus petit, ou de temps en temps vous allez faire tout simplement des diminutions. Mais moi, comme je veux une tunique un petit pour que tout le monde soit à l'aise, je fais parfois en ce moment des vêtements pour des tailles, pas pour des tailles plus petites, parce que c'est toujours adaptable en toute taille, mais où des gens me disent je me sentirai moins à l'aise, donc j'essaye de faire aussi en compensation des ouvrages où tout le monde se sentira à l'aise. Donc maintenant que nous avons notre circonférence, on va venir se placer, donc on va venir se placer en plein milieu, ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà, donc ici, en plein milieu, je prends mon fil, je viens m'ancrer, et à partir de là, je vais faire des V. Et tout le bas, ce sera des V, on fera juste une petite chose supplémentaire pour une petite garniture supplémentaire. Et là, vous allez faire la hauteur que vous désirez. Court, long, mi-long, ce sera entièrement à vous de voir. On commence notre rang avec 1, 2, 3 et 4. On commencera toujours notre rang comme ça, avec 4 mailles, puis on va venir piquer au même endroit et on va faire une bride. Donc là, vous avez créé un V. Maintenant, vous passez 2 mailles, 1, 2, ici est la troisième, et ici, vous faites bride, maille en l'air, et au même endroit, une bride. Vous passez 2 mailles, 1, 2, ici, bride, maille en l'air, hop, et bride. Et vous faites exactement pareil, vous passez 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, bride, maille en l'air et bride. Et ça, vous allez le faire, mais écoutez, sur la totalité de la circonférence, même sur, ici, votre chaînette, puisque c'est un multiple de 3. Donc, ça va bien se passer. On se rejoint donc ici, on se rejoint ici, au début donc de notre patte sous le bras. Alors oui, j'ai oublié de vous dire une chose importante. Là, moi, je me suis arrêtée ici, parce que là, nous avions donc 4 brides et un V, 5 brides et un V, 6 brides et un V, 7 brides et un V, mais vous auriez pu continuer comme ça quasiment indéfiniment. Si vous voulez faire une cape, c'est possible. D'accord? Ça s'agrandira toujours. Donc, peu importe votre morphologie, c'est obligatoire que l'encolure vous aille et que le reste vous aille, puisqu'après il y a juste la patte à faire dessous. Je voulais absolument vous le spécifier, parce qu'il y a des gens qui doutent parfois qu'on ne peut pas, sur ce genre d'ouvrage, c'est tout à fait possible, puisque comme je vous dis, chaque rang, chaque section, il y a une augmentation et vous pouvez la prolonger autant que vous voulez. Voilà, allez, je continue mes petits V et je suis à vous. Alors, vous pouvez mettre un petit marqueur. Vous savez que vous avez un côté qui a plus de V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est celui-ci. Donc, celui-ci, on sait que c'est le devant. Donc, comme généralement, les marquages se font dans la nuque. Donc, on va mettre un petit marqueur dans la nuque pour se souvenir que c'est le dos. Alors après, vous pouvez mettre une petite étiquette, vous pouvez mettre un petit point d'une autre couleur pour quand vous allez passer votre vêtement, vous souvenir que tel côté est le devant, tel côté est le derrière. D'accord? Donc, moi, ça, c'est le derrière. Donc, voilà, nous arrivons sous le bras,
ou multiple de 3. Je vais retirer ce marqueur qui ne me sert à rien. Voilà. Ou multiple de 3, nous arrivons donc au V, ici, au premier V. Donc dans le troisième, je viens faire une maille coulée. Et ce que je vais vous montrer là, vous le ferez donc de rang en rang pour pouvoir faire toute la longueur que vous voulez. Vous allez venir vous positionner à l'intérieur de la maille. Là, vous faites une maille coulée. Et là, vous repartez avec 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et vous faites une bride à l'intérieur du V. Voilà, et vous avez commencé comme ça votre deuxième rang. Et ça sera le troisième, le quatrième et tout ce que vous voudrez comme rang. Donc là, simplement, vous allez venir faire des V dans des V. Bride, maille en l'air et bride. Je vais vous montrer. Alors, je vous préconise, maintenant, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Je vais vous montrer comment faire une diminution. Et je vais vous montrer comment faire une augmentation, si vous considérez que vous en avez besoin. Voilà. Bon, bien sûr, si vous faites une diminution, vous en faites sous un bras et sous l'autre. Il faut que ce soit équivalent. Là, je ne fais pas dessous. Je vais un petit peu plus loin pour que ce soit beaucoup plus simple. Vous voulez faire une diminution. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir non pas faire votre V ici, mais vous allez faire votre V entre les deux. Ici. Hop, hop. Et voilà. Et là, vous repartez à faire votre V dans votre V. D'accord? Donc là, vous voyez, vous avez fait une diminution. On compte ce qu'on a dessous. 1, 2, 3, 4. Ce qu'on a dessus, 1, 2, 3. Ok? Si vous voulez en faire plusieurs, vous laissez l'espace de 2 rangs chaque fois et vous décalez un petit peu, un peu à droite, un peu à gauche, pour pas que ce soit toujours au même endroit. Mais voilà comment on fait une diminution. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait une augmentation. Donc là, vous êtes bien placé. V dans le V, et bien ça va être l'opposé. Vous allez venir faire votre V, bride, maille en l'air, bride, et entre deux V, vous allez refaire un V, bride, maille en l'air et bride. Et vous allez refaire un V après. Bride, maille en l'air et bride. Le rang d'après, bien évidemment, vous travaillerez les V les uns dans les autres. Là, vous en aviez 2, vous en avez 3. Et ça, vous le ferez autant de fois que vous en avez besoin, que vous considérez que vous en avez besoin pour évaser, pour diminuer, pour faire comme vous le sentez. D'accord? Eh bien, écoutez, je vous rejoins là. Moi, je vais retirer, hop, le V de plus. Je vais faire des centimètres, je ne sais pas encore combien, mais je vais vous retrouver parce qu'on va venir faire une petite finition un petit peu jolie au bout. On ne va pas s'arrêter sur quelque chose d'abrupt. Donc, faites la hauteur que vous désirez et quand il restera 3 cm à peu près par rapport à ce que vous avez décidé, vous arrêtez, on se retrouve pour faire une petite finition en bas de notre ouvrage. Allez, bien écoutez, je vous dis à plus tard. Et bien voilà, c'est à vous de déterminer maintenant quelle est la hauteur que vous choisirez. Moi pour ma part, je vais m'arrêter ici et je vais reprendre la dentelle d'en haut sur le bas. Allez, c'est parti. Donc nous allons faire les 2 dernier rang ici. Je viens faire ma maille coulée, puis une autre maille coulée ici dans le centre. Là maintenant on va faire les 2 derniers rangs, qui seront donc un petit peu ressemblants à ce qu'on a fait en haut, mais on va s'arranger avec la réalité, vous avez l'habitude. Nous faisons 2 mailles en l'air, ici au centre on fait nos 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2,
3, un jeté, 1, 2 mailles en l'air, 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3, un jeté, 2 mailles en l'air et dans le V suivant, on fait la maille serrée. Et on recommence. 1, 2 mailles en l'air. Dans le V suivant, 3 brides qu'on ne finit pas, etc., etc. Et on fait ça, bien écoutez, le plus possible pour arriver ici avec les 2 mailles en l'air. Il est possible que nous n'ayons pas le bon nombre de mailles, pirouette cacahuète, on s'en sortira. Donc, bien évidemment, hein, ça tombe pas juste. On le sait, quand ça peut tourner mal, ça s'appelle la loi de Murphy. Tout ce qui peut tourner mal tournera mal. Donc, on va tricher, bien évidemment. C'est aussi les bonheurs donc, du crochet. Donc, nous allons venir faire notre maille serrée ici. Ici, vous allez faire 1, 2 mailles en l'air et le motif se fera entre les deux V. Donc, 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3. Un jeté. 1, 2 mailles en l'air. On recommence. 1, 2, 3. Un jeté. 2 mailles en l'air et ici vous faites donc la maille coulée qui sert à venir terminer votre rang. Donc vous voyez grossièrement ça s'absorbe dans le motif, on le voit pas plus que ça. Alors c'est pas certain que ça se passe comme ça, peut-être que vous ça se passera bien, mais bien évidemment c'est toujours pareil. Allez, là, on va venir faire notre dernier rang. Pour notre dernier rang, on va venir dans l'espace ici faire une maille coulée, puis 1, 2 mailles en l'air. Ici, une bride. On repart avec 1, 2 mailles en l'air. On vient à l'intérieur de l'espace ici. On fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Un picot, une maille serrée au même endroit, 1, 2 mailles en l'air, vous préparez une bride, vous faites ici une bride que vous ne finissez pas, dans l'autre espace une bride que vous ne finissez pas, un jeté, 1, 2 mailles en l'air, dans l'espace ici, une maille serrée, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, ici, hop, un picot, une maille serrée au même endroit et vous recommencez 1, 2 mailles en l'air, une bride qu'on ne finit pas, une bride qu'on ne finit pas, un jeté, 2 mailles en l'air, ici la maille serrée, etc., etc., jusqu'à ce que vous ayez terminé votre rang. D'accord? Je vous rejoins donc en fin de rang, donc sur le dernier motif. Nous arrivons donc à la fin du rang. Il nous reste 1, 2 mailles en l'air. Ici, je viens faire la bride que je ne finis pas. Tout à l'heure, on avait commencé donc par 3 mailles en l'air et une bride. On vient piquer ici à l'intérieur et on fait notre jeté qui nous permet de faire exactement le même motif. Voilà. Il nous suffit maintenant de couper le fil, de faire 2 nœuds, de descendre bien le fil, une petite aiguille et on vient rentrer le fil et notre top est terminé. Alors vous vous souvenez que j'avais mis un petit marqueur pour savoir quel était le devant du derrière. Je le laisse encore. Je mettrai un petit fil à l'intérieur là d'une couleur un petit peu différente, grise par exemple, gris clair, pour me rappeler. Voilà. Donc notre top
est terminé, mais bien évidemment, il n'y a pas assez de place pour que vous puissiez le voir en entier. Peut-être que si je le mets de l'autre côté, ah ben voilà, quand on veut faire des efforts. Alors c'est sûr que blanc sur blanc, c'était pas l'idée du siècle, hein. Mais enfin voilà, on a quelque chose qui est assez joli, avec une très jolie finition à la fin qui rappelle les motifs. Je vais vous faire des photos, bien évidemment. Il n'est pas inintéressant. Alors à mon sens, c'est une... Je pense pas avoir mis de pelote. On va peser ça et on va regarder exactement. Hop. Voilà. Hop. 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 Moi, je vois une taille 36-40, hein, vraiment. Voilà, pour moi, c'est pas une taille 36-38. On peut aller, pour moi, jusqu'au 40. Et nous avons, oui, même pas... nous avons 146 grammes, une pelote et demie, grossièrement. Donc, à mon sens, jusqu'au 42, 2 pelotes. Et ensuite, on peut utiliser une pelote pour 4 tailles supplémentaires, c'est-à-dire jusqu'au 46. On va utiliser 3 pelotes, jusqu'au 52, 4 pelotes, etc., etc. Voilà. Donc, l'avantage, c'est que c'est quelque chose d'hyper léger au niveau du poids, hyper agréable à porter en été. Je vous fais des photos. Bloqué au fer, tout simplement, pas compliqué. Vous prenez votre fer, votre pâte mouille, c'est du 100% coton. Nous avons un très beau produit et qui coûte 3 fois rien. Donc là, nous avons un petit top qui revient même pas à 5 € si la vie n'est pas belle. Voilà, allez, je vous fais des photos. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.